Coucou à tous, j'espère que ça va toujours bien. Tu vas pas recommencer la chatte. Non mais là t'en fais exprès, descends. Là t'en fais vraiment exprès. T'es chiant, tu veux être célèbre. Donc aujourd'hui une review pour que j'avais promis. Donc il s'agit du tarot de chez Arcana Sacra, Histoire de sorcière tarot par Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors c'est un jeu qui arrive dans une boîte comme ça, hein, avec un super dessin. Ce que je trouve dommage dans ce coffret, c'est qu'ils aient mis ça alors qu'il y a une superbe illustration juste au fond. Mais bon, ça c'est voilà, je trouve ça dommage. Les cartes arrivent en fait, bon là, moi je les ai sorties, hein, mais ils arrivent dans une boîte cloche simple qui permet de juste prendre les cartes en fait pour si on a besoin de faire des tirages à l'extérieur et tout. Concernant le livre, il est en couleur. Il est en couleur, comme vous pouvez le voir. Il y a en fait une explication de la carte, une matière à réflexion. Donc je trouve que c'est un non. Je trouve que c'est non, descend. Ah, elle est énervante. Je trouve que c'est un super livre pour travailler sur son soi profond. Faut savoir que Deborah Blake a adapté la croix celtique d'origine, voilà, à sa sauce en fait. Voilà, je m'attarde pas trop sur le livre. C'est vrai que quand on voit une review, on aime bien entendre parler du livre, mais moi c'est plus les cartes qui m'intéressent. Après, je sens que je vais avoir des questions comme dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pris en français? Pendant une review, c'est juste les cartes, j'avoue, mais au niveau du travail personnel, c'est vraiment le livre qui m'intéresse aussi. Je vais vous présenter maintenant les cartes. Je vais commencer par les majeures. Alors ça c'est le fou. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Le magicien. La grande prêtresse, comme vous pouvez le voir, a fait un petit peu penser à la grande prêtresse dans le tarot steampunk de Barbara Amour. Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle va se coucher. La prof de yoga, c'est le hiérophant qui est représenté comme ça. J'ai regardé une de mes vidéos tout à l'heure sur ma télé, je vais vous raconter un peu ma vie. Et en fait, je trouve que sur la télé, mes vidéos sont de mauvaise qualité. Donc j'espère que si je mets en mode paysage, elles seront de meilleure qualité. Sinon, je vais essayer d'investir dans un bon appareil. Alors là, vous voyez, je trouve ça dommage parce que en fait, donc la roue de la fortune, ça peut faire penser à la chance et tout ça. Dans le jeu original, en fait, on voit là le chat jouer avec les dés, mais dans la version française, les dés sont cachés par le bandeau avec le nom. Je remercie Miss Florence. Donc Miss Florence, c'est une youtubeuse d'avoir fait une review sur ce jeu-là en version anglaise et d'avoir pointé en fait ce défaut. Voilà. Alors cette mort qui est très me fait penser à V for Vendetta, c'est je voudrais vous poser une question à tous et à toutes, vous qui regardez les vidéos. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait, pourquoi pas, que je fasse des vidéos copartagées avec des personnes qui parlent spiritualité, des personnes qui s'y connaissent en tarot. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que je connais quelques personnes dans ma ville qui font les tarots, ça pourrait peut-être les intéresser de faire une vidéo avec moi.
Après, si ça les intéresse pas, je respecterai leur choix. Maintenant, la série des coupes. Voilà, ce 3 de coupe qui est magnifique. Là, on voit la jeune fille, la mère, la grand-mère, donc la triple déesse, la triple lune, la triple déesse. C'est un jeu qui est très axé sur la magie. J'aimerais vous poser une autre question aussi. Il va dire il est chiant avec ses questions. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse il y a quelques années, en fait, il y a eu un sort de challenge qui a été fait, qui en fait s'appelait tout simplement, hop, je retourne juste Tarot Projet 40, Projet Tarot 40 peut-être. Et en fait, c'était un sort de cours, une vidéo, une carte. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça, pardon? Parce que j'ai pris conscience en fait que toutes les vidéos de ce projet-là sont bien, surtout en français, mais ils ne traitent malheureusement, les gens ne traitent que des majeurs. Et en fait, les mineurs ont beaucoup à parler, et ça serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est selon vos envies. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse ça, que je vous présente, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait? J'espère que vous voyez bien. Donc là, j'ai pas dit, mais c'est la série des bâtons. Avec une sublime tornade. J'ai toujours adoré les tornades. Alors vous allez dire, il est vraiment cinglé ce mec-là. Mais j'ai toujours rêvé de voir une tornade en vrai. Pas d'être pris dedans, hein, mais d'en voir une en vrai. J'adore les films où il y a des tornades, genre Twister. Voilà. Bon, je sais que c'est des nanars, mais genre Sharknado. J'adore les tornades, en fait, tout simplement. Mais voilà, la série des pentacles, parce que c'est un Rider-Waite Smith, donc c'est des pentacles, pas des deniers. Malgré que ce soit. Non, c'est écrit pentacle. Alors j'aime bien cette carte parce que comme vous voyez, là il y a du rouge, là il y a du jaune, mais qui va vers le blanc, et là du bleu qui va vers un petit peu le noir. Donc si on part de ça, ça peut représenter en fait les trois couleurs de la magie. Et tu dors? Elle dort. Parce que elle est, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, elle est très très fusionnelle et excusez-moi l'expression, mais elle est colle au cul. Franchement, et des fois j'aime bien avoir mon moment à moi. Ouh, la carte va tomber. Non, elle ne va pas tomber. Voilà. Alors je commence de plus en plus à travailler, à réussir à interpréter les cartes de cours, parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'apprentissage du tarot, c'est pas je lis un livre et c'est tout. C'est toute une vie. Et j'avais beaucoup de mal avec les cartes de cours, et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et là, la suite des épées. Les éditions Arcana Sacra vont sortir la traduction d'un jeu mass market anglais qui, à l'origine, était un jeu autopublié. Donc, c'est le Light Seers Tarot. En version française, il portera toujours le même nom. Par contre, il sera
tiré, on va dire, de la version mass market. Je m'explique. Le 10 de cette de ce jeu, pardon, je vais y arriver. En fait, ça représente dans la version mass market. Donc, qu'est-ce que c'est mass market? C'est tout simplement les jeux que vous trouvez chez Cultura, Leclerc, enfin voilà. Et le 10 d'épée, c'est une dame sur une falaise où il y a 10 oiseaux qui s'envolent. Voilà. Sauf que dans la version auto-publiée, donc publiée par l'auteur, ça représente en fait une femme noire avec un foulard dans les cheveux et le dos ciblé de cicatrices de coups de fouet. Sauf qu'en fait en Amérique, cette carte, et je peux le comprendre, fait polémique. Polémique parce qu'au niveau de l'esclavage, ils sont ils ont une blessure, on va dire une blessure nationale, et ils n'aiment pas trop qu'on joue avec ça. Moi, je trouve dommage que cette carte ne soit pas dans la version mass market, parce que personnellement, moi, ça m'aurait permis de travailler sur cette blessure, sur des blessures que j'ai personnellement. Voilà. Après, je peux très bien imprimer la carte. Voilà, la trouver sur Google Images et l'imprimer. Voilà, donc je l'ai précommandé. Je ferai une review en temps et en heure. Donc voilà. Donc c'était le Histoire de sorcière tarot de chez Arcana Sacra de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Si vous, si vous aimez acheter des livres en anglais, enfin des jeux en anglais, vous pouvez très bien acheter le Everyday Witch Tarot, qui est la version anglaise de ce jeu. Et il existe aussi en anglais le Everyday Witch Oracle. Alors j'aimerais bien qu'il le sorte, comme ça ferait le Oracle Histoire de sorcière. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Mouah.